J'ai pas envie de finir en tolo. Bonsoir. Bonsoir. T'as l'alcool? Je peux rester avec toi, j'ai pas envie de finir en tolo. Non, vous y allez, monsieur. Putain. Je peux rester avec toi, j'ai pas envie de finir en tolo. Ah bah, faut y aller. Allez hop. Hop, hop. Je veux pas que ce dossier soit pété parce qu'un agent pète un plomb. Et... Je peux rester avec toi, j'ai pas envie d'y aller en tolo. Il va falloir aller là-bas déjà pour l'instant. Le bois. Vous êtes un accusé, c'est ça? Allez, Moi. venez. Allez rejoindre vos amis. J'ai pas envie, j'ai détesté toi. Bonsoir, D'accord. nous sommes ici pour une Ah, putain. comparution différée. J'invite le bureau du procureur à venir présenter les faits. Et je vous remercie, votre honneur. Le soir du mardi 5 novembre, aux alentours de 23 h, les agents Faut du que tu bouges, Todd. BCSO Petrova et White étaient en patrouille banalisée. À la fin de leur patrouille, ils finissent par annoncer leur 10-19, à savoir un retour au poste pour prendre leur fin de service. Ils finiront par passer par le tunnel SHMS pour finir aux portes de Paleto, et ils y croiseront 3 véhicules qui feront demi-tour en les croisant et se mettront à suivre la patrouille BCSO. Les agents ne tarderont pas à le voir et le signaleront assez rapidement sur la radio. Les effectifs raccrochent alors à ce call considéré comme prioritaire. La patrouille BCSO, toujours poursuivie, tentera de s'extraire de ces véhicules, mais se fera percuter. Les agents n'auront alors le temps de ne faire qu'un seul call radio annonçant qu'ils sont encerclés et que les individus en face sont armés. Une première unité arrive en renfort composée du lieutenant Reynolds. Une seconde unité du BCSO arrive sur place composée de la shérif adjointe Rivers et du député Ducrot. Ils mettront alors pied à terre et se rapprochent. C'est alors que 2 coups de feu seront entendus. Les agents Rivers et Reynolds verront alors le corps de l'un des agents. Il s'agit de la députée 3, Petrova, abattue par l'un des agresseurs. Ils voient ensuite que le groupe d'individus tente de s'enfuir. Le lieutenant Reynolds réagit alors rapidement et se décide à crever les pneus pour éviter toute fuite après un tel acte. Sans savoir si le second coup de feu qui a été entendu n'était pas destiné au seigneur député White. Pendant les premiers tirs, un ultime call radio sera effectué par l'agent White, justement, qui était encore en capacité d'en faire. Ce call sera son dernier. Alors que les pneus avaient été effectués, les individus mettront pied à terre et commenceront à tirer sur les agents. Cependant, eux ne visaient pas les pneus, mais bel et bien les agents du BCSO. Une fusillade s'engage jusqu'à la neutralisation totale des 7 assaillants, et un réussira à s'enfuir au moment où il sera traité par les médecins. Le bilan de cette intervention est lourd, bien trop lourd. Après le monsieur 10-5, il a pas pu démasquer. Touche 4, parce que nous, le véhicule qu'on avait, il n'y avait personne masqué. A priori, rien de louche quand on les avait vus. C'est pour ça que j'ai pas Non, poussé mais pour plus vous dire, je suis couché à 23 h. Après, ça a été la merde. Je reste un peu plus ce soir, on verra bien. Mais... Bah, surtout qu'hier soir, dans ces eaux-là, hélicoptère et avion, mais Ah, c'est pas tout. On a croisé un drogueur bleu avec plusieurs personnes à bord là. Bah et alors? Ouais, ça a l'air de se réveiller là. Je voulais aller me coucher. Ouais. Interdit. Disquette lieutenant. Merde. Pourquoi c'est pas... D'accord. Et Tango PC, début de 10-31 avec une voiture. Passez une bonne soirée, Merci, monsieur. bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Allez, vous conduisez là, bonne soirée, démerdez-vous. tiens. Billy, si tu te plantes, tu te plantes. Mais nickel. Carrément que j'ai carrément peur de monter la bagnole, putain. Oh, On remonte à la maison. nickel. Eh, y a un hélico. Ah, c'est l'hélico du zombie. Ah ouais. Transporte un camion. Oh la classe. Un C4. Putain. Y'a pas de véhicule vers... Ah, C'est pas celle entendu qui est parler. Tango PC, début de 10-31 avec une voiture de place bleue pour conduite dangereuse. 4 PC. de fricoleur en contender... C'est yo. Non, bah, que tout va bien, j'ai l'impression. Mais
Elle flippe un peu la bagnole devant là. La voiture assassin templier, j'aime bien. La voiture assassin templier, j'aime bien. Elle a une belle gueule quand même comme ça. Ouais, je préfère celle-là que la custo d'avant. Hein. Ah, le truc d'avant il était bien dégueulasse. Ah, attends, on nous suit. Oh là, ça va le mec, hein. Putain, on l'a Je sais pas, il a éclaté. Oui, de la terre, putain. Je pense qu'il est plus concentré par la voiture devant que par ce qui se passe autour de lui. Hein. Et que j'ai bien l'impression, ouais. Sur radio aérienne, décollage. 3 véhicules. Pour info, on est suivi par 3-4-4. Fait chier. 1089. 10-88, On va passer par continue à rouler le. tranquillement, voir s'ils nous suivent réellement. On va passer par Graveseed. Ok. On va faire un truc. Attends. On va faire un truc. Oh, c'est Ok. cool. On va s'arrêter après le tunnel. On va se mettre dans la hauteur à gauche. On va se masquer et attendre de voir si ça passera. Ok. Allô, à l'huile. Ouais, non, c'est bon, ça nous suit pas. Ça part direction les bûcherons. Ouais. Ouais, 3 gros 4x4 à vive allure qui sont arrivés derrière nous plein de balles et qui ont pris le même chemin, mais ils sont barrés après au bûcheron. Je vais attendre un peu, je vais passer par. Ouais, temporise un peu, ouais. Faut prévenir les autres. Ouais. Klaxon, ils vont comprendre. Que je m'arrête ici, tiens. Mets-toi à gauche, pas à droite. Celui-là qui marchait bien, c'était le Caracara quand il était peint aux couleurs des balas, des Families. Même le SPD chiait dessus. Putain, t'as le fois de planter. Espèce de fou. Enlève tes feux, vas-y, go, monte. Normal, je comprends. Une fois, on était. On se planque là, on va se masquer, on va voir si la bagnole nous suivait. Ouais. Parti avec Adams dans le sud pour aller leur donner un coup de main et dire ah, il y a un 4x4 des Families qui arrive. C'est nous. Calmez-vous. Ah. Oh putain. Vas-y, roule. Ouais. Freakroller a. Ouais. Chopez-les! Vite. Freakroller, il nous suit là. Go, chopez-les, masque et chopez-les là. C'est en train de nous accrocher la Freak Roller. Chopez-les. Oh putain. On y va. Moi. J'intercepte ou pas? Ouais, faut les choper là. Tu me. On descend direction le bureau tranquillement, mais on va pas au bureau. Ouais. Masque tout le monde. C'est bon. Rien du tout, mais ça vient de couper, ça va nous prendre en tenaille. Oh, qui sont où là, putain. On est à 2 km 5. Ils doivent être dans la descente, ils sont Ils sont en bas, je vois. à droite. Ouais, à droite, Doucement, je vois doucement, on se plante pas. Ouais, ça nous prend en tenaille. Tout va bien. Prends le chemin de terre qui est tout droit là. Ça vient nous percuter. Aïe. Planque là, 1083, on s'est braqué. Stop. 98, le 118, de bonne soirée. Ça lève les mains, c'est qui vite. Bonne soirée. PCS, Vous avez fait un call radio? Non. C'est des keufs. Dépêche-toi, ça fait un call radio? Non. C'est des keufs. Non, pas le temps, vous êtes sûr? T'es sûr que t'as pas eu le temps? T'es sûr que t'as pas eu le temps? Je te redemande une dernière fois. J'ai pas fait de call radio. Ah ouais? Vous avez pas eu le temps? Lève les mains. Vous avez pas eu le temps? T'es de ma gueule, je bute lequel? Fumez la caisse, fumez-la. C'est qui qui a fait un call radio? C'est lequel que je calme? Non mais là, tu fous de ma gueule. T'es la gonzesse ou le vieux là? C'est moi. T'es pas un gun et tu m'as menti. C'est toi que je canne? Sortez les armes maintenant. Le but. Ça a dit que ça a pas fait de call. Cassez-vous, poussez-vous. Toi tu claques. Allez, voilà. Ça dégage, ça sera la première fois qu'on me ment, la dernière fois qu'on me ment. Toi tu montes avec nous là. Dépêche-toi, tu montes dans une bagnole. Dépêche-toi. Fais un call sur ta putain de radio. S'il y a un seul keuf derrière moi quand je me barre, je te garantis que tu claques. Fais ton call radio. On vient de m'annoncer que si quelqu'un nous suivait, il me tirait une balle dans la tête. Fonce. Bah, tire. Ça nous a fait un pneu, je crois. Ah oui, d'accord.
Eh bah il meurt ton petit gars. Putain mais ça se plante vraiment. Fumez-les, c'est bon j'en ai ras le cul. Toi tu meurs mon petit gars. Fais une dernier appel, dis-le de se barrer ou se bute. Dernier appel, dernière séance mon gars. Il me demande que vous partiez, sinon ils m'abattent. Code 99, annoncez-le, Adams à terre. Dernière fois. Abattez-les, ils ont Adams, abattez-les. Sors de la caisse. 10-4, ils ont abattu quelqu'un au sol. Ah, je touchais. Poussez-vous, remontez. Je touchais. Allez, tenez bon. Il y a un agent là-bas aussi, je crois. Hop, attends. Garez là. Nos agents ici. On a qui à terre? On a Petrova. on a Jimmy. Le bilan de cette intervention est lourd, bien trop lourd. 7 agents BCSO seront blessés, 5 lourdement, dont 2 qui succomberont à leurs blessures durant la nuit. Oui, durant cette soirée, le BCSO verra la perte de 2 de ses agents, le seigneur député White et la députée 3 Petrova. Ils rendront ainsi leur dernier souffle durant leur service, et c'est pour ces faits gravissimes que nous sommes réunis ce soir. Les accusés sont donc au nombre de 6 et appartenant au groupe de la meute, à savoir Lower Aaron, Anderson Todd, Sage Gallagher Payton, Chester Rex, Billy Buck Thompson et Galvani John. Et ce sera tout pour la présentation des faits de la part du bureau du procureur. Je vous remercie. J'invite la défense à venir compléter les faits s'ils ont un complément à faire. Eh bien, effectivement, j'aimerais bien appeler à la barre, Monsieur Gallagher. Appeler à la bagarre. Monsieur Gallagher, je vous invite à la barre. Souhaite-moi bonne chance. Super, vas-y. Allez, vas-y. Il a demandé, c'était bon. Comment c'est qu'on dit Oui, votre teneur. Qu'est-ce qu'on dit Monsieur Gallagher, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner votre version de ce qui s'est passé le soir en question? Tout depuis le début? Eh bien, on va commencer à la limite à partir du moment où vous terminez la discussion. Ok. Qu'est-ce que quand les flics ils veulent pas répondre là? Non, voilà. Non. Explique-moi le voco. À partir du moment où vous voyez une voiture blanche et rouge qui vous tourne autour avec insistance, et alors, vous décidez de rentrer chez vous. Ok. Qu'est-ce qu'il y a pas de voiture qui tournait autour de moi, c'est juste devant nous là. Qu'est-ce que nous on décide de rentrer vers si nous là, on prend le tunnel. Il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui essaie du tunnel et il y a un chemin qui essaie de Grapseed. Et la voiture devant nous elle prend Grapseed, donc on dit ok, ça se bord. Puis les gars ils disent ouais quand même, putain, on va rentrer chez nous. Et puis moi on voit derrière, on dit bon bah, si vous avez que c'est quelqu'un d'autre qu'elle nous suit, et ben on attend la sortie du tunnel. Si elle sort du tunnel alors qu'elle allait vers Grapseed, c'est qu'elle nous suivait. Donc qui c'est qu'on trouve à la sortie du tunnel? La Zigulor. Qui c'est qu'on essaye de la choper? Et sur tout le chemin, qui c'est qu'on savait pas que c'était des flics? Ils ont pas mis de zéro, il n'y a pas eu de mégaphone, il n'y a pas eu de... Rien, ils ont rien dit. On les chope parce qu'il y a une voiture qui les pite là, quand ils s'arrêtent. Ils nous disent même pas que c'est des keufs, on a dû voir la petite plaque honnête là. Qui c'est qui se dit ouais, t'as fait des calls? Il y a mes gars qui disent qu'est-ce que t'as fait un call ou pas? Ils disent non, 4 ou 5 fois. Qu'est-ce qu'après ça commence à me tendre parce que je vois 5 caisses de keufs, des keufs partout. Si tu te fous de ma gueule, il y en a un, c'est le claque direct. Qu'est-ce que moi je supporte pas quand on me ment comme ça? Parce que moi, qu'est-ce que je voulais, s'ils avaient fait un call, je voulais dire dis à tes gars de pas tirer, qu'on va parler. Qu'est-ce que si on me ment, ça commence molle. Du coup, je dis direct au deuxième, fais un call, dis c'est qu'ici il faut pas qu'ils me suivent, sinon je vais tirer sur toi aussi. Il fait le call, et là on se fait tirer dessus. Alors peut-être ça tire dans les roues, mais qu'est-ce que ça va tirer sur mes gars aussi? Parce que déjà, il y en a un qui est airbag. Quand on fait les roues, ça fait pas les airbags. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y avait un gars qui prenait déjà des balles sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il tirait déjà sur nous? Moi, ça m'a énervé. Il dit cloquer le deuxième, et après, j'ai tiré sur les keufs.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que, justement, jusqu'au moment où ils sont sortis de la voiture et où vous avez vu les petites plaques, vous saviez pas avant que c'était des agents des forces de l'ordre? Bah non, qu'est-ce qu'on survit pas? Qu'est-ce qu'on aurait parlé? Ils auraient appelé type Lobo, ils auraient dit ouais, qu'est-ce que vous foutez à côté de chez moi et tout. Hein. C'est pas fou. Hein. Est-ce que vous avez vu des personnes de chez vous tenter de se rendre? Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a des gars de chez moi qui sont rendus. Bah, il y a même qui se sont fait tirer dessus, mais ils étaient pas tombés, ils sont mis par terre, ils avaient mal et tout. Hein. Les coffres, ils ont pas tiré dessus, donc ils savaient qu'est-ce qu'ils se sont rendus. Ok, ça marche. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de tirer sur les deux agents? Moi. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de prendre en otage le deuxième agent? Moi. Qu'est-ce que tu voulais discuter là? Qu'est-ce que c'est manière de faire là? Qu'est-ce qu'on se comporte comment là? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Sinon, qu'est-ce qu'on sait pas? Si les keufs ils commencent à faire comme les autres salopards qui nous prennent nos affaires là, comment c'est qu'on sait nous? Ok, très bien. À aucun moment pour ces deux décisions, que ce soit de tirer ou de prendre en otage, vous avez eu des conseils ou des avis de vos gars? Oh, comment ça? Vous avez pris les décisions tout seul ou pas? Bah ouais. Ok, très bien, c'est ce que je voulais savoir. Je n'ai plus d'autres questions, monsieur le juge. J'invite le bureau du procureur à procéder à un contre-interrogatoire. Et je vous remercie. Monsieur Gallagher, avant cet événement, est-ce que vous aviez un conflit, quel qu'il soit, avec le BCSO? Non, pas que ça. Pas de situation tendue avec le service ou quoi que ce soit, situation classique, on va dire. Soleil? Non, ça me dit rien. D'accord. Vous l'avez dit un petit peu plus tôt, le feu a été ouvert du coup sur le premier agent avant que les forces de l'ordre n'interviennent et qu'il y ait des débuts de tir. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'ils étaient là? Ils se sont collés à nous. Comme qu'est-ce que l'officier là-bas il a dit? Il y avait une deuxième caisse qui est venue à 2 mètres de nous. Hein. On l'a braqué. Qu'est-ce qu'il a reculé? Il s'est dit, j'ai pas envie de crever. Bon, c'est des heures du malin où ça hésite hein, quand même. Tu vois ce que je veux dire quand t'es à 2 mètres? Bon, qu'est-ce qu'il est parti? Bon, on s'est dit, bon, ils ont compris qu'on veut pas faire les cons. Quand l'autre aime mollo, qu'est-ce qu'il s'est pété un peu? Et du coup, bon, vous avez annoncé avoir tiré parce que donc a priori un call a été fait alors que la personne avait dit ne pas l'avoir fait. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui justifie d'aller jusqu'à une exécution pure et simple pour ça? Comment se fait que c'est moi pour prévenir les coffres qui sont déjà en train de me pointer? Qu'est-ce qu'il faut pas tirer qu'est-ce que même pas, je sais même pas s'ils arrivent ou pas. Moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais qu'elle me dise oui ou non. Et après, si elle me dit oui, qu'est-ce qu'elle a fait un call? Que je lui dis, mais fais le call tout de suite, d'arrêter, de partir. Elle m'a dit non, donc nous on était partis, on allait discuter tranquillement. Qu'est-ce qu'à chaque étape qu'on a voulu faire, les coffres, ils ont décidé de prendre la violence. C'est fou, hein. Vous restez le premier à avoir ouvert le feu, confirmé. Moi. Et vous doutez bien qu'en abattant froidement un agent de police devant d'autres agents, mais vous êtes d'accord que abattre un agent de police dans le contexte où vous savez très bien que d'autres agents viennent d'arriver, allait forcément déclencher la suite des hostilités? Non. Qu'est-ce que je me dis qu'il y en a un autre, ils vont pas faire les cons quand même. D'accord, ce sera tout pour la question du bureau du procureur, je vous remercie. Maître Hopkins, avez-vous d'autres questions pour votre témoin? Non. Monsieur Gallagher, je vous invite à regagner votre place. Maître Hopkins, avez-vous d'autres faits que vous voudriez présenter? Monsieur le juge. Trop bien. Nous sommes donc ici pour une situation extrême, 2 homicides sur 2 agents du BCSO. 2 agents sont donc décédés ce mardi 5 novembre. Un tel bilan n'a pas été constaté depuis janvier 2024. Cette situation, comme bien trop souvent, n'est liée à aucune logique. Non, ce groupe n'a pas agi pour faire passer le moindre message. Non, la meute n'était pas en conflit avec le BCSO, comme on a pu l'entendre un petit peu plus tôt. Nous sommes ici sur une exécution suivie d'une fusillade avec comme motif, nous pensions être suivis. Oui, ce n'est pas en réponse aux premiers tirs qui ont été faits, mais bel et bien avant. Il s'agit d'une exécution pure et dénuée de sens.
Afin de faire passer un message clair à tous ceux qui voudront, à chaque fois, pour des doutes infondés, ouvrir le feu sans aucune négociation possible, le bureau du procureur demandera ce soir une peine exemplaire à la hauteur de l'hécatombe qui vous a été présentée. Ainsi, suite aux aveux qui ont été entendus ce soir, le bureau du procureur demande une peine de 700 000 $ et 15 heures de pénitencier pour Sage Gallagher Payton, pour le double homicide sur personne dépositaire de l'autorité, ainsi qu'agression à main armée sur PDAP, et la détention d'armes de catégorie 2 illégale qu'il avait. Pour tous ses complices, sera demandé la complicité d'homicide au vu des nombreux tirs qui ont été faits et des nombreux blessés qu'il y a eu, à hauteur de 350 000 $ et de 7h30 de pénitencier. À cela se rajoutera les différentes détentions d'armes diverses et variées, donc sans PPA pour certains et illégales pour d'autres. Ce sera tout pour le réquisitoire du bureau du procureur. Merci, votre honneur. Merci, monsieur le procureur général. Maître Hopkins, je vous invite à venir présenter votre plaidoyer et vos réquisitions. Monsieur le juge, nous ne nions en rien la gravité des faits. Nous mettons cependant le doigt sur une série d'erreurs qui ont amené une situation banale, rappelons-le, une simple discussion, en une terrible fusillade où des vies ont été perdues. Comment a-t-on pu en arriver là? On le sait, et de manière générale, les torts ne sont jamais que d'un côté. Pour cela, monsieur le juge, je vous demande pour monsieur Gallagher, l'homicide, la prise d'otage, la détention de catégorie 2, d'armes de catégorie 2 illégale, à hauteur de 375 000 $ et 6 heures de pénitencier. Pour monsieur Rex, l'agression à main armée, la complicité de prise d'otage et la détention d'armes de catégorie 2 illégale à hauteur de 85 000 $ et 1 heure de pénitencier. Pour monsieur Anderson, l'agression à main armée, la complicité de prise d'otage et la détention d'armes de catégorie 2 sans PPA à hauteur de 85 000 $ et 1 heure de pénitencier. Pour monsieur Lower, bloqué dans son véhicule, la détention d'armes de catégorie 2 sans PPA à hauteur de 5 000 $. Et pour messieurs Galvani et Thompson, qui ont tenté de se rendre sans tirer, la détention d'armes de catégorie 2 sans PPA à hauteur de 5 000 $. Merci, monsieur le juge. De toute façon, ils prennent le tarif, il y a tous les keufs, oui, c'est moi c'est keuf. Je trouve ça. Qui c'est que la dame, elle a dit, c'est normal que c'est qu'on dise pas qu'on est keuf? Bah, attends, on est où là? C'est le moment le plus long. Il a envie de faire pipi là. Même s'il dure parfois moins longtemps que le reste, on a l'impression qu'il est plus long. Ce qui fait bien chier, c'est qu'il y a tellement de moments où ça aurait pu se terminer différemment. Bah, c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer, quoi. Vraiment, j'ai pas l'impression que... Il y a surtout un moment où ça aurait jamais commencé. Hein. C'est qui parle. Ils auraient juste mis des gyros. C'est qui parle? C'est qui qui n'a pas fermé sa gueule? Comment ça? Ah, j'entends quelqu'un parler aussi, moi, tout à l'heure. Vous pouvez parler Ah bon fort, maître Morin. Oui. Enfin, maître Morin, pardon, excusez-moi. Ah, c'est Morin. Morin! Ta gueule, Morin! Morin! Colosse Morin! À vos collabos! Bah non, plus maintenant. Ah, mais il y a Spencer au premier rang. Je pense qu'il fait, il discute avec un serveur, là, c'est trop bizarre. Après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. Pour le coup, allez, non coupable. C'est mieux qu'ils prennent du temps, comme ça veut dire que il prend vos cas un par un, plutôt que prendre juste un groupe et puis de mettre la même chose au groupe, quoi. Parce que 350 000 chacun, ça fait... Ou alors il tape juste un doigt, c'est tout. Hein. Ça lui met 10 minutes pour écrire complicité d'homicide, là, il a un peu pété un plomb quand même. Ouais, je me rappelle pas avoir tenu le fusil à pompe moi non plus. Hein. Ouais. On fait ça, quoi. Ça n'a pas été vraiment prémédité non plus, tu vois. Moi, je me rappelle d'avoir tenté de les fumer et m'être fait fumer. Voilà, c'est tout. Moi, je me rappelle avoir eu mal quand les balles les ont traversé mon corps. C'est douloureux, ça. Toi, tu Didier Spencer, ça irait bien, Didier Spencer. Didier Il dirait qu'il vit à la Corvonne. Didier, vas-y, les poubelles.
mon avis, comment il s'appelle la keuf là? Cuir moustache. C'est quoi son prénom? Qui? Ah, c'est La keuf, putain. là. C'est. Je sais pas. À mon avis, son prénom c'est. Clémentine. Clémentine. Non, Stéphanie. Stéphanie. C'est Stéphanie. Mandarine. Ouais. Non. Non. Elle s'appelle Pomme. Clitorine. Elle s'appelle Pomme. Pomme. Ah ouais, il y en a une- Pomme, c'est bien les pommes. Ah ouais, j'en connais une pomme, elle est. Ouais, elle est bien. Moi, j'en connais une bonne, mais c'est une poire. C'est une bonne poire. Pomme. Ouais, une actrice, Pomme Clémentine. Ouais, quelque chose comme Ah ça, ouais. ouais. Maman. Pomme Clémentine. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Comme la compote. Ouais, comme les pommes potes. Tiens, trop bien. Ça suce ces trucs-là, ouais. Incroyable. Les pommes potes, je veux dire. Pomme pote. Oui, non, les Ouais. pommes potes, ça suce, ouais. Pomme pote à l'envers, pomme pote debout, pomme pote tout droit, pomme pote derrière toi. Oui, d'accord, c'est. Ouais, ok. Bah ouais, tu connais pas celle-ci. Non, bah non, je. Ouais. Moi, tu mettais, j'avais la musique à la corvone, là, tu mettais à fond, là. Ah non, cool. Ça met combien de temps là? Parce qu'ils pourraient. Enfin, c'est long. Je vais passer 15 heures au pénitencier, moi. J'ai pas le temps. Hein. J'espère que ça sera déduit. Hein. Ouais. Vous avez pas le temps. Votre esprit est ailleurs. Oh non, putain, non, t'as pas le droit. Ça. Ah non, non. Non, ça, t'as pas le droit. Ça, non, c'est désolé. ta gueule, hein. Ça, c'est toi qui vas aller promener 15 heures à Stoney. Ah merde. Ah oui. Tu vas finir en taule, toi. Putain, j'ai pas envie d'aller en taule, là, j'ai pas envie d'aller en taule. Cool. Ou homicide sur le bon goût, tu vois. Ça existe comme ça comme délit normalement, homicide du bon goût. Non, c'est rien, mais si c'était le cas, tu serais dans la merde, toi. Il y a la police de la mode, ouais, donc doit y avoir. Oh putain, ouais. Je serais tellement dans la merde. Ah, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon. Il a dit non, faut que je reparte. Et il repart. Allez, 1 milliard. La séance reprend. Ce que l'on a entendu ce soir rapporte des faits gravissimes. Oui, Ça pue, ça. les agents ont été exécutés par un homme accompagné de compagnons qui ont participé au minimum à maintenir les agents présents. C'est épuisé, ça. Oui, nous avons entendu donc des faits là-dessus. C'est pourquoi, pour Monsieur Sedge Gallagher Payton, Si ça vous sera parle, retenu quelqu'un. contre lui l'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Oh putain. Qu'est-ce que c'est Ou multiplicité par 2. Il a lui-même avoué avoir exécuté le premier agent après avoir vu les renforts arriver, et un autre un petit peu plus tard. C'est pas cumulatif. Ainsi que l'agression armée sur personne dépositaire de l'autorité publique et Tu la peux me détention dire 2 de fois la même catégorie chose? 2 T'as pas le droit illégale aussi? Qu'est-ce que tu peux? à $700 000 C'est pas et cumulatif. 15 heures de mais, pénitencier. Par rapport à des agents des forces de l'ordre, c'est. Les autres ça- membres du ça groupe avance. ont surtout servi à maintenir les agents et à tirer sur les autres agents pour ceux qui étaient en capacité. C'est pour ça que pour Monsieur Chester Rex sera retenu contre lui l'agression à main armée sur personne dépositaire de l'autorité publique, la complicité de prise d'otage, la détention de catégorie 2 illégale et la détention de catégorie 1 illégale. Pour Monsieur Anderson Toad, sera retenu Mais il a contre pas lui dit ce que t'as pris. l'agression à main armée sur personne dépositaire de l'autorité publique, il va la mettre la même détention chose de pour catégorie 2 sans PPA et la complicité Il a dit de combien prise d'heures pour d'otage. moi? 15. Tous les deux, ça sera 15 heures à $150 000 et 3h30 de pénitencier. Les 3 autres personnes n'ont pas pu se défendre avec leurs armes après avoir tenté de fuir ou T'as s'être pris combien, rendus. sister? Mais ils ont participé à maintenir les agents quand ils les ont encerclés. C'est pour ça que je les condamne à la complicité de prise d'otage sur personne dépositaire de l'autorité publique
et à la détention de catégorie 2 sans PPA pour M. Lower Aaron, à une amende de 75 000 $ et 2 heures de pénitencier. M. Billy Buck Thompson sera amendé pour complicité de prise d'otage sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention de catégorie 2 sans PPA et 75 000 $ d'amende et 2 heures de pénitencier. M. Galvani John sera lui-même amendé pour complicité de prise d'otage sur PDAP, détention de catégorie 2 illégale, à une amende de 75 000 $ et 2 heures de pénitencier. La séance est levée. Je vous laisse aller sur votre gauche. Et là L'autre gauche. Voilà, Ok, là. et vers les C'est agents Lobo. là-bas. C'est pas, voilà, tout droit face à vous là. Et on va aller en bas. Hop là. Fouille, vas-y, fouille-moi. Qu'est-ce que... Kilo, Allez. kilo. Ouais, kilo. On va par là-bas, oui. Ouais, ça avance pas ça. Allez-y, vous attachez bien. Moi. Allez, bonjour. Oh, commissaire. Tu peux me prêter ta Smith 2 secondes, s'il te plaît? Alors, par contre, vous avez un eau pénitentiaire, donc là, je suis pas là pour rigoler. Mais moi non plus, là. J'ai Ben pas voilà. envie d'y aller, là. Bah, vous y allez. Oh, Putain. ils vont nous faire prendre une douche. Là, c'est mieux. Hein. J'ai oublié de donner des croquettes à mon tien.